Bonjour chers téléspectateurs de Seneweb TV et ses lecteurs de seneweb.com. Merci de rester fidèles toujours au groupe Seneweb et dans l'ensemble de ses plateformes digitales. Ce matin, nous avons encore l'immense plaisir de recevoir un artiste nigérian basé ici au Sénégal, plus connu sous le nom de Béjissam, qui vient de sortir une nouvelle vidéo intitulée Mon Amour. Béjissam est un artiste, compositeur, musicien, en même temps professeur d'anglais à Subdeco. Il est ici au Sénégal et il participe aussi sur la vie culturelle et musicale sénégalaise en vendant la culture nigériane ici au Sénégal. Il est notre invité aujourd'hui. Nous allons parler de ses activités, nous allons parler de sa musique, nous allons parler aussi de sa nouvelle vidéo qu'il vient de sortir intitulée Mon Amour. Béjissam, bonjour. Bonjour à vous, Monsieur Mani. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir à moi. Merci aussi d'être là, chez nous, ici à Seneweb, pour parler de votre musique, parler de vos activités. Ça fait un bon bout de temps que vous êtes ici au Sénégal, vous avez participé, vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes de la sous-région et des artistes sénégalais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur la personne de Béjissam? Ok, d'accord. Je peux dire que je suis quelqu'un de plus façade. J'ai fait beaucoup de choses. Je suis talentueux quoi. J'ai fait plusieurs choses à la fois. Mais je suis professeur à la université. Actuellement, je suis avec Subdeco. J'enseigne à Subdeco. Aussi, je suis musicien. Aussi, je facilite la tâche pour l'organisateur de l'événement, des spectacles, des concerts, qui veut faire le concert au monde entier. Ils ont besoin d'artistes plus connus, du Nigeria ou ailleurs. Je peux faciliter les choses, faire le booking pour eux. Donc, j'ai fait plusieurs choses. Aussi, je suis écrivain. J'ai déjà écrit 2 livres qui sont disponibles. C'est ça. C'est ça. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, que vous êtes musicien, vous êtes professeur, mais est-ce que vous êtes musicien de naissance ou vous êtes né dans une famille de chanteurs ou bien de musiciens? Qu'est-ce qui vous a lié avec la musique? Ok, d'accord. Je peux dire que j'ai commencé la musique à l'âge de 12 ans. À ce moment, c'était dans une chorale au Nigeria. Là, c'était musique classique. Musique qu'on fait, musique classique, il faut connaître la musique, on doit lire la musique. C'était tellement difficile, mais c'était la base de la musique, ça qui m'a donné cette passion de poursuivre cette carrière musicale. D'accord, très bien, vous l'avez si bien dit, vous avez commencé à faire de la musique très tôt. Juste qu'on peut dire que la musique c'est votre passion. Oui, oui, bien sûr. Alors, souvent dans vos œuvres musicales, quels sont les thèmes que vous véhiculez? D'accord, si vous avez remarqué, il y a 2 ans déjà, quand cette guerre commence entre l'Ukraine et la Russie, on dit que j'ai composé plusieurs ambassades parce que mon musique est déjà... Moi, j'ai essayé de composer la musique qui amène la paix. Je compose la musique, c'est pas la musique pour tout le monde quand même, mais c'est la musique qui amène la paix, qui amène la paix dans les sociétés. Ça, c'est numéro 1. Ouais. Je parle beaucoup de la paix, je parle de l'amour, amour entre 2 hommes, amour dans le foyer, je parle de pardon, l'amitié. Vous voyez, j'ai sorti une chanson qu'on appelle Show Some Love. Cette chanson, j'ai collaboré avec les artistes de tout le monde, de tous les continents. J'ai sélectionné les artistes de plus de 23 pays dans le monde. J'ai composé ces chansons, je les ai envoyées avec le partenariat avec certains chefs d'État de l'Ukraine. Ils m'ont consulté, on a causé avec beaucoup de gens, y compris l'ambassade d'Australie qui est à New York, avec les autres, dans beaucoup de nations, de beaucoup d'ambassades. Ils m'ont contacté pour rassembler les artistes du monde entier, pour chanter, pour dire que tout le monde dépose les armes, embrasse la paix. En ce qui concerne la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc on a fait ce projet, tout le monde, les chanteuses françaises, elle a chanté en français, les gens chantent dans toutes les langues possibles. L'Ukraine, ils ont envoyé des artistes, l'une de ces chanteuses, elle a perdu son mari, l'autre c'était un petit qui était 8 ans, 12 ans, donc ils ont tous chanté pour
souhaite pour demander à tout le monde de déposer les armes et en place la paix. Effectivement. Donc souvent, vous sensibilisez les gens sur la paix, sur la cohésion sociale, sur l'harmonie et le respect mutuel aussi dans la société. Alors, vous venez de sortir une nouvelle vidéo intitulée Mon amour, dans un style musical très particulier. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette chanson? Pourquoi la chanson? Quel est le message véhiculé? Et d'où est venue l'idée de mettre en place une telle chanson? D'accord, si vous avez écouté cette chanson et vu la vidéo, il y a respect mutuel d'abord. Respect mutuel entre Africains et Européens. Moi, je ne crois pas qu'il y a différence entre... la différence doit venir entre nos peaux. Je suis noir ou bien je suis blanc, je suis mieux que toi ou je suis supérieur. Je ne crois pas en ça. Je crois que nous sommes égaux. Malgré nos couleurs, là où nous venons. Donc, cette clip, d'abord, c'était pour créer, civiliser le monde entier, de savoir qu'on doit se respecter, malgré nos différences. Donc là, j'ai invité cette dame qui est comme ma femme. Elle doit quitter chez elle, France, vient me trouver en Afrique. Elle doit accepter toutes les coutumes africaines. L'habit africaine, elle doit habiller comme nous, elle doit parler comme nous. Ça, c'était le premier image. Vous voyez là, c'était bien, c'était très joli. Parce que si on voit aujourd'hui dans le monde entier, il y a cette couture, avant c'était interdit dans certaines coutumes, certains pays, pour que le blanc se marie avec le noir. Mais aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup intégré dans nos sociétés. S'il y a cette chose en Europe, même à il n'y aura plus cette guerre entre nous. Il n'y aura pas le terroriste qui attaque les autres. Parce qu'en fait, si les gens sentent que on les maltraite dans la société, ils vont commencer à révolter. On voit que le noir, quand ils pensent que chaque fois le noir passe, le autres passe, on ne l'arrête pas, mais ce qu'un noir vient de passer, on va l'arrêter, vient d'où, tout pas où. Donc ça crée une société qui n'est pas bien pour nous. Mais si on commence à marcher ensemble, se marier entre nous, faire des affaires ensemble, il y aura la paix. Il n'y aura plus cette différence, cette racisme entre nous. Ça, c'est la première chose qu'on voulait projeter par cette clip. Deuxièmement, c'est pour promouvoir la nature. Vous voyez tout le monde qui est dans cette clip, nous étions dans le même environnement. On a utilisé aussi Parc d'Anne que vous voyez dans cette lieu, c'est très très joli. Donc, c'est ça en fait. C'est ça. D'accord. Donc, en fait, la vidéo a été réalisée où? Ok, actuellement, la plupart de cette clip est réalisée ici à Dakar, à Parc d'Anne. Certaines parties étaient réalisées en Europe, en Suède. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, vous pensez que c'est même lieu, mais c'est pas même lieu. C'est deux lieux, deux pays en fait. Mais comme je suis réalisateur aussi, mais je tourne pas, je fais pas de clip pour beaucoup de gens parce que à cause du temps. Donc il fallait que je planifie ce clip, chercher même un endroit en Europe qui correspond avec là où je suis, parce que là je ne vais pas déplacer à cause de beaucoup de charges que j'ai actuellement à Dakar. Donc il fallait que je cherche même endroit en Europe. Là on trouve le même endroit en Europe. Trouve le même endroit ici, c'était difficile. On avait cherché, finalement on a trouvé que Parc Anne à tous les features, tous les caractéristiques, toutes les choses que nous avons besoin. On avait besoin de petites rivières, on a besoin de lézards, on a besoin de tout. On a trouvé ça à Parc d'Anne. Donc c'était très bien une combinaison pour nous. Ça synchronisait parfaitement avec le couture que nous avons trouvé en Europe. Donc si vous regardez cette clip, vous pensez que c'est le même lieu. D'accord. Donc j'ai fait du montage moi-même. Parce que c'est moi-même qui avais cette idée, donc il fallait pour trouver quelqu'un pour m'aider à monter, c'est pas très facile. Donc c'est ça. D'accord. Mais est-ce que vous avez eu à travailler avec des artistes sénégalais? Actuellement, hier soir, j'ai parlé avec manager du Raymond Diop. Je pense que bientôt, on va voir comment on va faire quelque chose ensemble. Aussi, il y a les autres artistes sénégalaises que j'ai envie de collaborer avec. Nous sommes toujours sur le plan pour voir les disponibilités, mon disponibilité. Nous allons créer quelque chose ensemble bientôt qui sera disponible. Effectivement. Actuellement, quels sont vos projets, quelles sont les activités à venir?
Ok, actuellement, je suis en train de bientôt, je vais commencer à organiser des spectacles au Sénégal ici. J'aimerais collaborer, comme je disais là, j'aimerais collaborer avec les artistes sénégalaises parce que j'aimerais embrasser cette culture africaine aussi, faire la musique mbalak. Oui, le style sénégalais quoi. C'est sénégalais parce que ailleurs, j'ai déjà fait avec Isaiah Djelikabine, vous connaissez déjà de la Guinée. On a déjà fait quelque chose de mandingue avec même. C'est la musique mandingue. Mandingue, oui. Donc avec au Mali, Safi Diabaté, on a déjà fait des choses avec les musiques pour écouter les musiques, c'est très très formidable. Donc j'aime embrasser les autres cultures. Maintenant, comme je suis au Sénégal, j'aimerais collaborer avec des artistes sénégalais et faire cette culture et balancer ça en Europe aussi parce que et aussi aujourd'hui l'Européen et l'Américain cherchent à découvrir ce qu'il y a en Afrique parce qu'ils ont déjà tout consommé ce qu'ils ont ils avaient. Maintenant ils cherchent nouveauté. D'accord. Une dernière question d'actualité. Vous êtes Nigérian. On peut parler sur l'avancée du terrorisme dans certains pays africains. Chez vous, au Nigeria, il y avait l'avancée de Boko Haram, au Mali, au Niger, au Burkina Faso et autres. Alors vous, en tant qu'artiste, en tant que quelqu'un aussi qui a vécu dans un pays où il y avait une organisation terroriste comme le Boko Haram, alors qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ou bien quelles sont vos analyses, ou bien vos perceptions, ou bien vos solutions à pouvoir anéantir le terrorisme et mettre fin au terrorisme? En tout cas, en tant qu'artiste, en tant que leader d'opinion, quel est votre point de vue sur ça? En fait, le terrorisme, c'est quelque chose qu'on peut arrêter tout là. Quelqu'un vient de lire l'un des gouverneurs au Nigeria, il dit qu'on sait là où tous les terroristes sont. On connaît les parents. On les connaît bien même. Il dit que les militaires sont capables de les arrêter. Mais ils font les efforts, mais ils sont capables de mettre fin à cette chose. Mais vous voyez, si chaque fois il y a terrorisme dans un lieu, il y a les gens qui profitent de ça. Ils n'ont pas d'image, mais ils sont ailleurs quelque part, ils profitent de ça. Mais on va demander, les terroristes là, ils trouvent les armes où? Ça vient comment? Ça quitte Europe pour arriver là-bas comment? Donc il y a les gens qui les assistent pour pénétrer cette mal. Même au Mali, j'étais au Mali pendant quelques moments, je vois comment ça s'est passé. Mais Dieu merci qu'il y a un changement au niveau du Mali, au niveau du Sahel, mais c'est plus profond. C'est pas quelque chose qu'on peut. Beaucoup de personnes connaissent la vérité, mais l'État a le pouvoir d'arrêter ça s'il veut. Mais il y a beaucoup de choses, décisions qu'il doit prendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà impliquées. Beaucoup de personnalités, beaucoup de pays qui sont impliqués, qui profitent de ça. Donc c'est tout ça. En tout cas, Béji Sam, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes artiste, chanteur, compositeur nigérian, réalisateur, basé ici au Sénégal. Vous venez de sortir une nouvelle vidéo intitulée Mon amour, qui parle du respect mutuel, qui parle aussi de rassemblement entre les peuples d'Afrique, qui parle aussi de la cohésion sociale en Afrique et partout à travers le monde. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement encore ici sur Sénégal pour parler d'autres choses et parler aussi de vos activités encore une fois de plus. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, c'était Béji Sam, notre invité, et de ce matin, artiste nigérien, chanteur, compositeur basé ici au Sénégal. On a eu le plaisir et l'occasion d'échanger avec lui sur un certain nombre de sujets. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Sénégal avec un autre invité. Merci et bonne suite de programme.